إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous finissons ce chapitre sur les règles religieuses liées à la famille à travers l'explication du livre Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din du le cheikh de nos shuyukh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Ce chapitre, c'est le chapitre qui va parler de deux points: les dépenses, les obligations dans les dépenses envers les épouses, les proches et les esclaves. Et le deuxième point, ce chapitre va parler de al-hadana, la garde des enfants, c'est-à-dire les dépenses et la garde en cas de séparation. Le cheikh a dit, dans le sens de sa parole, l'homme est tenu de nourrir, habiller et loger son épouse convenablement. Donc on va voir dans ce chapitre qu'il y a plusieurs personnes envers qui les dépenses sont obligatoires. Premièrement, les épouses. Deuxièmement, al-usulu wal-furu', les ascendants et les descendants. Les ascendants et les descendants. Qu'ils soient des gens de qui on hérite ou des gens de qui on n'héritera pas. Je vous dis ça parce que vous allez comprendre dans le troisième point. La troisième catégorie, ce sont les proches autres que les ascendants et les descendants, comme les frères, les sœurs, les tantes paternelles ou maternelles, les tantes paternelles, les oncles paternels, les tantes et les oncles, qui ne sont ni ascendants ni descendants, mais ils sont proches et dans certains cas on pourrait hériter d'eux. Le fils du frère peut hériter parfois, si la personne n'a pas d'enfant ou autre. Dans certains cas, elle peut hériter. Puis vient après cela les dépenses envers à l'époque où il y avait l'esclavage, les esclaves. Puis le cheikh a même fait un chapitre sur la manière de traiter les animaux, les dépenses envers ces animaux. Et après cela, il a parlé de la garde des enfants. La première introduction par laquelle on pourrait introduire ce chapitre, c'est qu'il y a unanimité des savants sur le fait que l'homme doit dépenser pour sa femme. Que cette femme soit riche ou pauvre, il doit dépenser pour ses besoins. À la différence des parents, des enfants, des gens dont on pourrait hériter, des proches dont on pourrait hériter, où on ne dépense pas pour eux dans tous les cas. Pour les parents et les enfants, on dépense pour eux si eux-mêmes ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, quand les enfants sont petits, donc ils ne peuvent pas, ou même quand ils sont grands, ils sont pauvres. Et que la personne elle-même soit riche, c'est-à-dire qu'elle possède un supplément à ceux dont elle a besoin pour combler ses besoins à elle et à ceux qui sont à sa charge directe. Il a de l'argent supplémentaire à cela. Donc s'il a de l'argent supplémentaire à cela, et un de ses ascendants, son père, son grand-père, maternel ou paternel, grand-mère, sont pauvres, il est dans l'obligation de dépenser pour eux. Pareil pour ses descendants, ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Il y a deux conditions pour cela. La personne parmi ses ascendants ou ses descendants est pauvre ou dans l'incapacité d'avoir de l'argent quand ils sont petits, ou une personne aussi qui est sous tutelle, une personne qui n'a pas sa raison, un handicapé, peu importe, toute personne qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins, parmi ses ascendants ou ses descendants. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que la personne elle-même, elle a ce qui lui suffit, et ceux qui sont à sa charge directe, comme son épouse,
Puis il y a un supplément à cela. Donc ce supplément lui permet de donner aux gens pauvres parmi ses ascendants ou ses descendants. D'accord? Ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie qui sont ceux dont il pourrait hériter. Les conditions sont les mêmes que les ascendants ou les descendants, mais on rajoute une troisième condition. Quelle est cette condition? C'est qu'il lui est possible d'hériter d'eux. Il y a un lien d'héritage entre eux dans ce sens-là, dans le sens où lui, il pourrait hériter d'eux. Dans ce cas-là, puisqu'il pourrait hériter d'eux, et qu'ils sont pauvres, et qu'il peut, et qu'il a les moyens supplémentaires à ce dont il a besoin, il lui est obligé de dépenser pour leurs besoins. C'est clair? Voilà les trois catégories dans les membres de la famille. Les épouses, les ascendants et les descendants, les proches dont on pourrait hériter. Les épouses, il est obligatoire de dépenser pour elles dans tous les cas. Les ascendants et les descendants, avec deux conditions. S'ils sont pauvres et si on a la capacité, si on est riche. Et les proches dont on pourrait hériter avec trois conditions. S'ils sont pauvres, si on est riche, on a la capacité de dépenser pour eux. Et s'il y a un lien d'héritage entre eux et nous, dans le sens où on pourrait nous hériter d'eux. C'est celui qui pourrait hériter qui est obligé de dépenser, pas le sens contraire. Une fois qu'on a vu cela, on va lire les paroles du cheikh et expliquer plus en détail, Inch'Allah. Donc le cheikh a dit: l'homme est tenu de nourrir, habiller et loger son épouse convenablement selon sa situation économique, conformément à cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, que celui qui est aisé dépense de sa fortune et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Allah tabaraka wa ta'ala a dit donc dans le Coran le Karim: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Alors maintenant qu'on a expliqué que l'homme doit dépenser pour sa femme, est-ce qu'il doit dépenser pour tout? À quelle mesure il doit dépenser? Ça aussi, les savants en ont parlé. L'islam l'a déterminé. Ce qui lui est obligatoire de dépenser, c'est pour la nourrir, la loger, l'habiller. C'est-à-dire ses besoins quotidiens. Ses besoins quotidiens. Et dans la nourriture, le logement et l'habillement, ce n'est pas tout homme qui doit dépenser la même chose pour toute femme. On a vu le verset ici, que le cheikh a cité, que celui qui est aisé dépense de sa fortune et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Et le cheikh ici a dit selon la bonne coutume, selon ce qui est convenable. C'est-à-dire, on peut résumer les cas des époux et des épouses en 9 cas. Un riche marié avec une riche, c'est-à-dire elle vient d'une famille riche. Un riche marié avec une femme de classe moyenne. Un riche marié avec une femme pauvre. Un homme de classe moyenne marié avec une femme riche. Un homme de classe moyenne marié avec une femme de classe moyenne. Un homme de classe moyenne marié avec une femme pauvre. Un homme pauvre marié avec une femme riche. Un homme pauvre marié avec une femme de classe moyenne. Un homme pauvre marié avec une femme pauvre. Combien de cas? 9 cas. On va parler des cas spécifiques et après on va donner l'autre cas. Un riche marié avec une femme riche, il doit dépenser pour elle comme les riches dépensent. Obligatoirement. C'est-à-dire l'habitude qu'elle a elle et l'habitude qu'il a lui dans leurs dépenses, c'est la manière dont il doit dépenser pour elle, dans la maison, dans les habillements, dans la nourriture. Il ne dit pas oui mais on se suffit du minimum
et il dépense pour elle comme un pauvre, il dépense pour une pauvre. Non, son obligation, c'est de dépenser pour elle comme un riche, il dépense pour une riche. Parce que elle est riche, elle vient d'une famille riche, et lui, il est riche. Donc il a les moyens. Ça, c'est le premier cas. Son cas contraire, un pauvre avec une femme pauvre. Il dépensera selon ce qu'il a, comme un pauvre. C'est-à-dire le minimum à quoi il peut avoir accès. De toute façon, il n'a pas plus que ça. Tous les autres cas, donc là c'est 2 cas, les 7 autres cas, ce qui est demandé c'est de dépenser de manière moyenne. De manière moyenne. Donc un riche avec une femme moyenne, un riche avec une femme pauvre, de manière moyenne. Un moyen avec une femme moyenne, un moyen avec une femme riche, un moyen avec une femme pauvre, de manière moyenne. Un pauvre avec une femme riche, un pauvre avec une femme moyenne, s'il a la capacité de manière moyenne. C'est ce qui est obligatoire. S'il n'a pas la capacité, selon sa capacité. C'est clair? Barakallahu fikum. Ça, c'est le premier cas qu'il est important de comprendre. Beaucoup de gens vont dire, c'est tout, c'est que les habillements, la nourriture et... Oui, les vacances, ça ne fait pas partie des dépenses obligatoires. Une voiture supplémentaire pour une femme, ça ne fait pas partie des dépenses obligatoires. Tout ce qui est surplus, tout ce qui fait partie du confort même dans la maison, ça ne fait pas partie des dépenses obligatoires. Sauf, par exemple, chez les riches, comme on a dit. Si chez un riche, chez les riches, dans leur pays, dans leurs us et coutumes, dans leurs habitudes, tout le monde a un lave-vaisselle, alors il faudra que tu achètes un lave-vaisselle. Par exemple. Vous avez compris? Donc ça revient aux us et coutumes, aux habitudes des gens et aux moyens financiers de chacun des 2 époux. C'est comme ça qu'on détermine quelle est l'obligation du mari vis-à-vis de sa femme. Vous avez compris? Si par contre c'est quelqu'un de pauvre ou de classe moyenne et chez eux c'est pas une habitude ou normal d'avoir un lave-vaisselle, c'est quelque chose un confort supplémentaire, ben dans ce cas-là il ne sera pas dans l'obligation de le faire. S'il le fait, Jazallahu khairan. Mais s'il ne le fait pas, il n'aura pas de péché. C'est ça en fait qu'on veut comprendre. Pareil, quelqu'un il va dire nourrir, loger et habiller. Mais par exemple, dans des pays aujourd'hui ou dans la manière dont les gens vivent aujourd'hui, il dit non, j'achète pas de réfrigérateur ou de congélateur. Ça fait pas partie de mes obligations. C'est faux. Aujourd'hui, ça fait partie de ses obligations d'acheter un réfrigérateur. Parce que c'est le minimum dont tout le monde se contente. Même les pauvres. Tous les pauvres, ils ont un réfrigérateur. Pareil, la climatisation. Tu es dans un pays où il fait chaud. Si tout le monde met la climatisation, tu es dans l'obligation de mettre la climatisation. Dans un pays froid, tu es obligé de mettre le chauffage. Tu dis pas, oui, j'ai fait une maison, ça suffit. Donc il faut comprendre un peu tout cela. On revient à cela, à l'habitude des gens. À l'habitude des gens. Et après, on regarde les capacités du mari et le milieu social d'où vient la femme, d'où provient la femme. Allah tabarak wa ta'ala a rendu obligatoire, selon l'unanimité des musulmans, cette dépense de l'homme pour la femme, même si elle est riche. Et il y a une sagesse derrière cela. Et quand on a vu que les hommes n'ont pas fait leur devoir dans ces dépenses-là, parce que si le mari n'est pas là, par exemple, cette dépense, elle incombe à autre que le mari, à son père, à la fille. On a dit tout à l'heure, les descendants et les ascendants, n'est-ce pas? Si ce n'est pas possible, ce sera un de ses proches. Mais jamais on laisse une personne comme ça, surtout une femme, sans dépenser pour elle. Et du fait qu'aujourd'hui, les hommes musulmans, la plupart n'ont pas un craint Allah subhanahu wa ta'ala et n'ont pas fait leur devoir et ils se sont féminisés, ils ont perdu leur masculinité et leur virilité et leur jalousie vis-à-vis de leurs épouses et vis-à-vis des filles de leur famille. Alors, ils les poussent à aller travailler dehors. Va chercher l'argent. Allez. Comme on envoie un chien de chasse à la chasse. Allez, va chercher l'argent. Mais est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a demandé aux femmes de sortir de leur maison? Ou est-ce qu'il a dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ jetez votre encre dans vos maisons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous responsables, bergers, et vous serez tous questionnés sur l'objet de votre garde. Il a dit l'homme est responsable de sa femme et des gens de sa maison, et la femme est responsable dans la maison de son mari. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme est responsable où? Pas dans la société dehors, pas dans le marché, dans la maison de son mari. Mais quand les hommes ont perdu leur virilité, ils ont perdu leur jalousie envers leurs femmes, les femmes qui sont sous leur tutelle, leurs filles, leurs femmes, leurs sœurs, toute personne dont ils ont l'obligation de protéger leur honneur. Alors ces femmes ont répondu à l'appel du féminisme. Sortir, travailler, être indépendante, faire des études, faire une carrière. Et quand tu leur fais des remarques, elles disent oui mais les hommes aujourd'hui ils ne sont pas sérieux. Il faut que je prévoie mon avenir, il faut que c'est une protection au cas où. Donc au cas où, on fait le haram, on se met en danger, on est une fitna, les femmes sont des fitnas pour les hommes dehors, elles se mélangent, elles perdent leur dîne, leur foi, au cas où. Au cas où. Donc on fait le haram au cas où. D'accord. Est-ce que c'est ça l'islam? Est-ce que le mal, il se corrige par le mal? Est-ce que le faux, il se corrige par le faux? Est-ce que les manquements des hommes doivent avoir comme réponse des manquements des femmes? Non. Si les hommes ne font pas leur devoir, ce n'est pas une raison que les femmes ne fassent pas leur devoir non plus. Et qu'elles se laissent aller. Et qu'elles perdent leur religiosité. Et qu'elles perdent leur pudeur. Et qu'elles aillent se mélanger avec les hommes. Et qu'elles discutent avec eux des heures sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux parce que sous prétexte qu'elle fait un commerce de la maison ou sur Internet. Et après, on se pose des questions. Pourquoi cette femme, elle a perdu sa pudeur? Et pourquoi elle a perdu toutes les qualités qu'une femme doit avoir? C'est normal, elle côtoie des hommes et elle se mélange à eux toute la journée. Ou directement, ou à travers les réseaux sociaux, ou le téléphone, ou le WhatsApp, toute la journée. Allah tabaraka wa ta'ala a préservé l'honneur de la femme. Il a rendu obligatoire aux hommes de dépenser pour elle. C'est une protection, c'est une manière d'élever la femme. C'est un droit qu'elle a, c'est pas un cadeau que l'homme lui fait. Il n'a pas à venir se vanter ou lui dire je t'ai donné. C'est son droit, ça lui appartient. Tu dois le faire que tu sois content ou mécontent. C'est son droit. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue se plaindre de son mari qu'il était un peu avare. Elle lui a dit est-ce que je peux prendre de son argent directement? Il lui a dit khudi ma yakfiki anti wa waladiki bil ma'ruf. Prends ce qui te suffit à toi et à tes enfants selon ce qui est convenable. C'est-à-dire sans dépasser, sans transgresser. Prends, c'est son droit, prends. Attention, les femmes ne vont pas aller prendre l'argent de leur mari, après elles disent c'est moi qui l'ai dit, après elle est partie en voyage, je ne sais où. Hein. Vous avez bien compris ce qu'on a dit. Barakallahu fikum. Je connais les gens comment ils tournent mes paroles. Ils prennent que ce qui leur plaît, ils délaissent le reste. Non. Mais comme j'ai l'habitude souvent de conseiller les sœurs et de faire attention aux appels du féminisme et du laisser-aller, aujourd'hui mon conseil se dirige surtout vers les frères. Parce que pour moi, je pense qu'ils sont la cause du mal. S'ils faisaient leur devoir comme il faut, les femmes, elles n'auraient pas le moyen de dévier si facilement. Mais les parents, déjà, ils n'ont pas donné une bonne éducation aux filles. Dès leur jeune âge, tu vas faire quoi plus tard? Quel métier tu vas faire? Quelle carrière tu vas faire? Mais quelle carrière elle va faire, barakallahu fi? Une femme, elle va faire quoi comme carrière? Explique-moi. Vous avez oublié l'islam? Vous avez tout oublié? Vous répétez bêtement ce que tout le monde nous a répété pendant des années partout. Quelle carrière? Est-ce qu'une femme, elle doit faire carrière? Est-ce que vous avez déjà entendu ça quand vous lisez le Coran, ou vous lisez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la vie des sahaba, ou la vie des gens pieux, qu'une femme, elle fait carrière? Mais on nous a rentré ce poison dans les esprits, c'est fini. Tout le monde répète. Tout le monde répète bêtement. Ils ne réfléchissent pas aux tenants et aux aboutissants de cette parole. Mais bien sûr, une femme qui a étudié jusqu'en magistère ou doctorat, après tu lui dis travaille pas, elle va dire mais pourquoi j'ai fait tout ça alors?
Pourquoi j'ai sacrifié tout mon temps, j'ai passé des diplômes et je me suis fatigué et j'ai appris. Après, pour me dire qu'on reste à la maison, ben non, maintenant je veux travailler. Je veux sortir. Je veux être indépendante financièrement. Je ne veux pas être l'esclave d'un homme. Voilà, c'est ça les paroles qu'on entend. Mais c'est son père qui n'a pas fait le travail depuis le début. Il l'a poussée pour qu'elle fasse des études. Poussée. Et pourquoi? Non, maintenant tu restes à la maison, Binti, tu vas te marier. Bah, bien sûr, elle va t'écouter maintenant. Après 10 ans d'études, après le bac, elle va t'écouter. Donc, ce point, il n'est pas à négliger. Les dépenses obligatoires envers les épouses, les proches, ascendants et descendants, et les proches dont on peut hériter. Le cheikh a dit, l'autorité compétente est habilitée à contraindre l'homme de s'acquitter de ses obligations si la femme en fait la demande. On comprend de cette parole que si elle ne se plaint pas, c'est comme si elle avait accepté, même si elle touche moins que ce qui lui est dû. Donc si elle ne vient pas se plaindre, on laisse les choses comme elles sont. C'est-à-dire elle accepte sa situation, elle est satisfaite, même si c'est moins que ce qu'elle devrait avoir, elle est satisfaite de cela, elle se satisfait. Elle patiente sur cela, par exemple. Donc le cas où on demandera à l'homme, c'est le cas où une plainte est présentée au juge. Le juge, il peut même demander à l'homme de rattraper toutes les années où il n'a pas dépensé pour elle. Ah oui, depuis combien? 15 ans? D'accord, 15 ans, tu as dépensé que, je ne sais pas, par exemple, 200 € par mois, alors qu'il fallait minimum 350. On va compter 150 € par mois qui sont passés, tu vas rattraper cette dette, tu vas tout donner. Si au cas où il y a un divorce, par exemple. La femme, elle peut demander ça, et le juge, il peut lui donner. Ce qui est demandé aussi dans les dépenses pour les épouses, ce n'est pas de lui donner directement en main propre. Mais à partir du moment où on amène à la maison, elle a accès, c'est valable. Le fait de lui donner accès à ce dont elle a besoin, c'est suffisant. C'est-à-dire on ne doit pas obligatoirement lui donner ce qu'on lui doit pour qu'elle le possède. Non. C'est pas dans le sens où elle le possède. C'est dans le sens où elle y a accès. Elle a accès à la nourriture, elle a accès aux vêtements, elle a accès à tout ce dont elle a besoin. Puis le cheikh a rapporté un hadith, selon Jabir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sur ce point, il vous incombe de subvenir convenablement à l'alimentation et à l'habillement de vos épouses, rapporté par l'imam Muslim. Puis le cheikh a dit, tout être humain qui en a les moyens est tenu de s'acquitter de ses dépenses obligatoires à l'égard de ses ascendants et ses descendants pauvres. On en a parlé auparavant. Puis, à l'égard de tous ceux dont on peut hériter en tant qu'héritier universel ou héritier réservataire. Ça, c'est bilfard, c'est-à-dire qu'il ait une part déterminée ou qu'il ait une part qui est le reste de ce qui reste de l'héritage. C'est dans ce sens-là. Ils l'ont traduit comme ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Ça, on en a parlé. Ça, c'est la troisième catégorie. On a dit qu'il y avait 3 conditions. La pauvreté de la personne dont on pourrait hériter, parmi les proches. La richesse de la personne concernée, c'est-à-dire il a du surplus sur ses besoins et ceux qui sont à sa charge directe. Et qu'il y a un lien d'héritage entre eux, dont lui profite. C'est-à-dire qu'il peut hériter d'eux. Et Ibn Kathir, rahimahullah, a rapporté dans le tafsir de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat al-Baqarah وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Puis après وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. Dans ce verset, Allah Ta'ala rend obligatoire à celui qui hérite de dépenser pour un enfant qui n'est pas son enfant. Donc ceci est une preuve de l'obligation de la dépense pour les proches dont on peut hériter. Ce verset dans Surat al-Baqarah. Si ceci est vrai pour l'enfant, à cause de l'héritage. Donc la cause, c'est l'héritage qu'il peut hériter de lui. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. Donc de même, toute personne qui pourrait hériter, que ce soit d'une part déterminée ou du restant de l'héritage, doit dépenser pour cette personne dont elle pourrait hériter si elle meurt, à condition qu'il en soit capable,
et que cette personne de sa famille, parmi ses proches, est pauvre et dans le besoin. Puis le cheikh a cité le cas de l'esclave. Il a cité un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'esclave a le droit d'être nourri et habillé. On ne doit lui assigner qu'une tâche qu'il est à même de supporter. On ne doit pas le charger au-dessus de ses capacités. Rapporté par l'imam Muslim. Donc, à l'époque où il y avait l'esclavage, le maître était obligé de dépenser pour les esclaves. Puis le cheikh a dit, en parlant de l'esclave, s'il manifeste le besoin de se marier, il faut obligatoirement le marier avec une femme esclave. On est tenu de nourrir et d'abreuver ces bêtes et de ne point leur assigner une tâche trop pénible. Pareil pour les bêtes. Comme on doit faire ça pour les humains, de même pour les bêtes, la personne qui est propriétaire de n'importe quel animal dont il est licite d'avoir la possession chez soi, de les nourrir, de s'occuper d'eux, tout ce qui est nécessaire pour s'occuper de leur santé et autres, et de ne pas les charger au-dessus de leurs capacités. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme, elle est entrée en enfer à cause d'un chat, alors que c'était une femme qui priait la nuit et qui jeûnait le jour. Elle ne le nourrissait pas, elle ne l'a pas laissé partir pour qu'elle se nourrisse lui-même, jusqu'à que le chat meure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est rentrée en enfer à cause d'un chat. À cause d'un chat. De même qu'une femme parmi les femmes des enfants d'Israël, une femme dévoyée, elle a eu de la pitié pour un chien, elle lui a donné de l'eau d'un puits, Allah lui a pardonné ses péchés. Donc, on voit ici que la miséricorde envers les animaux est aussi demandée. Donc si c'est vrai pour les animaux, c'est encore plus vrai pour les hommes. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve, surtout chez les non-musulmans, qu'ils ont plus de pitié pour les animaux que pour les hommes. Ils sont là à défendre le droit des animaux et ils envoient des bombes sur les hommes. Ça ne les dérange pas. Ah, les pauvres, ils se battent contre le sacrifice rituel. Oh, les pauvres poulets, oh, les pauvres agneaux. Et de l'autre côté, il y a des millions d'Africains ou d'Asiatiques ou d'Arabes qui meurent, ça ne les dérange pas. Parce que ceux-là, pour eux, ils sont encore plus bas que les animaux dans leur esprit. D'ailleurs, il y avait eu des sondages, subhanallah, que, effectivement, quand il y avait des catastrophes, comme eux ils les appellent catastrophes naturelles, on va dire des masaïb, des épreuves, dans le monde musulman, le monde occidental était moins touché et le donnait moins que quand c'est arrivé dans des pays européens ou dans des pays de gens qui leur ressemblent. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe même pour les guerres, comment elles sont, quand ça se passe dans certains pays et comment elles sont quand ça se passe dans d'autres pays. Allah al-Musta'an. De toute façon, une personne qui est injuste avec son Seigneur, qui lui a donné des associés, qui ne croit pas en lui, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui vis-à-vis des créatures? Donc l'islam, c'est la justice et c'est l'équité et la miséricorde pour le monde entier et pour toutes les créatures, même les animaux, même les plantes. Mais chaque chose a sa place. On ne va jamais devancer la vie des animaux sur la vie d'un être humain, à la différence de certains. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit comme péché à l'homme que de se montrer avare à l'égard de ceux envers qui il a une obligation dans les dépenses. C'est-à-dire, il suffit comme gravité et comme péché pour perdre une personne qu'il soit avare, qu'il ne dépense pas pour sa femme, pour ses enfants, pour ses proches s'ils en ont besoin, pour ses parents, pour ses ascendants ou ses descendants s'ils en ont besoin. Toute personne dont il a la charge, directe ou indirecte. Ça lui suffit comme péché. Puis le cheikh est passé au chapitre de la garde des enfants. Concernant la garde des enfants, le problème ne se pose pas quand les époux sont mariés. C'est eux qui ont la garde, ensemble. Ils vivent ensemble. Et s'ils décident de donner la garde à quelqu'un de la famille ou à une personne, il n'y a pas de souci. Comme ça se faisait régulièrement chez les Arabes, comme ça se fait beaucoup maintenant dans le monde africain aussi, en Afrique noire, subsaharienne, où les enfants, dès qu'ils sont jeunes, ils les envoient par exemple en internat ou dans une madrasa ou auprès d'un cheikh pour qu'ils soient éduqués.
Ceci est permis. Mais quoi qu'il en soit, la garde, quand on parle de la garde, on regarde deux aspects. L'aspect financier, il est toujours au père. C'est-à-dire, c'est le père qui est responsable de la garde de ses enfants, financièrement parlant. Qu'il ait la garde physique ou non, il sera toujours responsable des dépenses pour ses enfants. Ça aussi, c'est une grande moussiba. Des parents, des hommes qui, quand ils divorcent de leurs épouses, ils jettent leurs enfants aux oubliettes. Ni ils ne dépensent pour eux, ni ils ne s'enquièrent d'eux, ni ils ne suivent leur éducation, ni rien. Comme si c'était des enfants du haram, qu'ils n'avaient pas la filiation avec lui. Et c'est un grave péché, et la personne est concernée par ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kafa bil mar'i ithma an yahbisa amman yamliku qutahu » rapporté par l'imam Muslim. Il suffit à quelqu'un comme grave péché de ne pas donner sa subsistance ou ses dépenses aux personnes qui sont à sa charge. Et les enfants d'une personne sont toujours à sa charge, même s'ils ne vivent plus avec lui. L'homme est responsable de dépenser pour ses enfants, même s'ils ne vivent plus avec lui. C'est très important à comprendre ça. Je reviens à ce que je disais au début, que les hommes qui se sont féminisés, qui ont perdu leur maturité, leur masculinité, leur virilité, leur jalousie envers les membres de leur famille, et même la valeur de la famille. Ils n'ont plus la valeur de la famille. Donc, il refait sa vie, comme un genou qui n'a jamais eu d'enfant, il oublie ses enfants complètement. Refais ta vie, waffaqakallah, il n'y a pas de problème, mais n'oublie pas tes enfants. Dépense pour eux, cherche après eux, visite-les, accueille-les, occupe-toi d'eux, soucie-toi d'eux. C'est déjà très dur pour eux d'être séparés de leur père. Si en plus tu rajoutes à cela que tu ne fais pas d'efforts pour garder des liens, tu vas répondre Yawm al-Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala de ces manquements. Au moins sois disponible pour eux. Au moins, si tu ne peux pas être avec eux, sois disponible pour eux. Donc, la garde, dans le sens financier et responsabilité, elle est toujours au père. Mais la garde physique, en général, la mère est prioritaire. Mais là, on va rentrer un peu dans les détails pour mieux expliquer cela. Pour expliquer cela, on va citer deux hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith de Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, qui a dit « Une femme a dit, ô messager d'Allah, cet enfant, ce fils, je l'ai porté dans mon ventre, je l'ai nourri avec mon sein, je l'ai gardé dans mon giron, et son père vient de me divorcer. Il veut me le prendre. » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. » Donc on voit dans ce hadith que celle qui est prioritaire à la garde physique, c'est la mère. Tant qu'elle ne se remarie pas. Après la mère vient sa mère à elle, la grand-mère maternelle. Après la grand-mère maternelle vient le père. Après le père vient la grand-mère paternelle. Toujours les femmes en priorité. Tout ceci avant l'âge de 7 ans. Après l'âge de 7 ans, les règles changent. On va en parler. Ça, c'est avant l'âge de 7 ans. Après l'âge de 7 ans, on va citer un hadith et on va l'expliquer. C'est le hadith d'Abu Huraira, où une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit « Mon mari veut récupérer mon fils, alors qu'il m'est très utile. Il va me chercher l'eau au puits. » Alors, l'homme est venu défendre son droit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit « Qui va m'empêcher de récupérer mon fils ?»
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé le garçon qui avait plus de 7 ans. Donc il commençait à comprendre les choses. Mumayyiz, il discerne. Il commence à discerner le bien et le mal. Il lui a dit, regarde petit garçon, voilà ton père et voilà ta mère. Prends la main de celui d'entre deux que tu veux. Il a été prendre la main de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est pour toi. Elle est partie avec lui. Donc dans ce hadith, on apprend qu'à partir d'un certain âge, on donne le choix à l'enfant. Après 7 ans. Mais ça, c'est spécifique pour le garçon. Le garçon a le choix après 7 ans de rester avec sa mère ou son père qui sont séparés. La fille, les savants ont divergé. Mais ils disent, de toute façon, la décision ne lui revient pas à elle. Les Hanbalites disent, elle revient au père après 7 ans. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va la marier. Donc c'est lui qui va devoir s'occuper d'elle jusqu'à qu'elle se marie. Et il y a un autre avis chez les Hanbalites et qui est le jugement qui est pratiqué en général par nos savants contemporains, c'est que c'est le juge qui décide ce qui est le mieux pour la fille, après 7 ans. Il regarde la femme et sa situation religieuse, et il regarde l'homme et sa situation religieuse. Il regarde le mari de la femme, est-ce que c'est quelqu'un de bon? Est-ce que c'est un proche qui va bien s'occuper de cette fille? Ou est-ce qu'il est dangereux pour cette fille, par exemple? Il regarde l'épouse de l'homme. S'il n'arrive pas à lui tenir tête, il y a certaines belles-mères, elles sont très méchantes envers leurs belles-filles. Elles sont jalouses, elles leur font du mal. Donc, il regarde tout ça. Et il juge que la fille ira là où est son intérêt. Ça se trouve, il va juger qu'elle ira chez sa grand-mère. Elle ira ni chez la mère, ni chez le père. Il va dire non, elle va aller chez sa grand-mère. Par exemple. C'est clair? Tout ce que je viens de citer, c'est en général. Donc, en général, après un divorce, la mère a la garde. Si elle se marie, le père a la garde. Tout ceci avant l'âge de 7 ans. Garçon ou fille, la règle est identique. Après l'âge de 7 ans, le garçon a le choix entre sa mère ou son père. Et la fille, c'est le juge qui décide ce qui est le mieux pour elle. Ça, c'est en général. Mais en pratique, le juge décidera au bout du compte, dans toutes les situations, que ce soit dans la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième, il va regarder l'état de l'homme et l'état de la femme et leur situation maritale, leur situation dans leur maison et leur religiosité en priorité. En résumé, il va regarder l'intérêt de l'enfant. S'il voit que l'intérêt de l'enfant, c'est de partir avec la mère, même si elle s'est remariée, il pourra juger de le laisser avec la mère. Et s'il voit que l'intérêt de l'enfant est d'aller avec le père, même si la femme ne s'est pas remariée, c'est possible qu'il donne la garde au père, ou à la grand-mère maternelle, ou à la grand-mère paternelle. Ou autre, même à la tante maternelle ou à la tante paternelle. C'est clair? En finalité, ce qui compte, c'est l'intérêt des enfants. Ce qui est le mieux pour eux. Là où ils sont le mieux protégés, où ils seront le mieux éduqués, où ils seront le mieux équilibrés. Voilà, c'est ça qu'il va regarder le juge. C'est ça le plus important. Mais quoi qu'il en soit, cette question de la garde ne doit jamais être une cause de faire rompre les liens de parenté d'un enfant avec l'un de ses deux parents ou l'une des deux familles. Malheureusement, quand il y a une séparation, les gens ne craignent pas Allah. Le père va monter l'enfant contre sa mère, la mère va monter l'enfant contre son père. L'enfant, il est déjà triste de cette séparation. Déjà, c'est dur pour lui. Il aime ses deux parents, malgré leurs défauts. Il n'a pas choisi ses parents. Personne ne choisit ses parents. Donc il faut l'aider. Comment l'aider? Lui dire, écoute, moi, ta mère et toi, on s'est séparés, on ne s'est pas entendus, mais ça reste ta mère. Il faut que tu sois bon envers ta mère. Va visiter ta mère. Demande des nouvelles de ta mère. Obéis à ta mère. Sois au service de ta mère. Et si l'enfant vient se plaindre de sa mère, elle est méchante, elle a fait ci, tu dis pas oui, c'est vrai, elle est méchante. Non, tu ne parles pas en mal de ta mère. C'est ta mère. Ce qui s'est passé entre nous, ça ne te regarde pas. C'est une question de grand. Ça ne te regarde pas.
Pareil la mère. Obéis à ton père, visite ton père, appelle ton père, va au service de ton père, visite tes grands-parents paternels. Lui aussi, visite tes grands-parents maternels, demande de leurs nouvelles, va visiter tes tantes, va visiter tes oncles. C'est ça l'islam. C'est pas dès qu'il y a une séparation, c'est la guerre totale, la guerre absolue sans limite. Vous êtes séparés, qu'Allah facilite à chacun. Ça y est, chacun refait sa vie. Arrêtez de faire du mal en plus aux enfants. Pourquoi? Donc, le cheikh a dit, avoir la garde d'un enfant consiste à le préserver contre toute chose nuisible et à subvenir à ses besoins. La garde de l'enfant est une charge qui incombe à celui qui est chargé de subvenir à ses besoins alimentaires. Ça, c'est la garde financière. Cependant, la mère a préséance en ce qui concerne la garde des enfants de moins de 7 ans. Qu'il s'agisse de garçons ou de filles, au-delà de 7 ans, les garçons ont le choix de rester avec celui de leurs parents qu'ils préfèrent. Quant aux filles, elles doivent rester sous la garde du parent qui est le mieux à même de veiller sur leurs intérêts, que ce soit la mère ou le père. L'enfant ne doit en aucun cas rester sous la garde d'une personne qui ne le préserve pas et ne veille pas sur ses intérêts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous guide au bon comportement et à la bonne pratique de l'islam. Inch'Allah, la semaine prochaine, si Allah nous permet, on commencera à expliquer le chapitre du jeûne du même livre jusqu'à Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.